Un balado Radio-Canada audio. Flourished this season. Here we go. Here is the trophy lift, the moment they've all been waiting for, as I'm sure celebrations will go well into the night. Manchester United have won the Carabao Cup this season, a moment they will all remember. And all the... Comment ça va, Oli, en ce lundi matin? Ça allait bien. Ça allait bien. On était prêts pour un nouvel épisode de Tellement Soccer. J'ai réussi à me faire convaincre de passer la clip au début. Oui, carrément. Dit. Visiblement, on m'a pas dit quel clip. Non. Donc, ça commence très mal. Bienvenue, nouvel épisode de Tellement Soccer. On souhaite le bonjour à Christine Roger, partie se reposer un instant. C'est nous deux, Assoun Camara. Bonjour. Bonjour, mais j'ai l'impression que tu passes un petit peu vite sur l'image qu'on a vue de Manchester United. Donc, arborons la... Parle-moi un petit peu de la défaite de Newcastle. J'ai rien vu, OK? Parce que j'étais dans l'avion, je reviens de la Floride. On était là pour le premier match du CF Montréal, on était en Floride. Et ça a donné que mon vol n'avait pas de Wi-Fi. Malheureusement ou heureusement pour toi. C'est ce que les gens me disent. Ouais. Heureusement, parce que finalement, tu as manqué une défaite de 2-0 de Newcastle. J'ai même pas regardé les buts. Ouais, ça m'intéresse même pas. C'était difficile à voir, vraiment. Je pense que tu as bien fait de pas voir les images parce que là, voir Manchester United soulever ce trophée-là face à Newcastle qui était prêt vraiment à le prendre, vraiment. En fait, voilà, je remue un petit peu le couteau, désolé, mais c'était en guise d'introduction ce lundi matin. Je vois le sang déjà s'accumuler sur les murs. J'arrête, c'est bon. Donc, voilà, hein? On va revenir aux choses sérieuses en régie, s'il vous plaît. Passons à notre premier sujet. Je viens d'en parler. Le CF Montréal est en Floride ce week-end. Il y a beaucoup de choses positives aujourd'hui. Même si on a perdu 2-0, je pense que, comme tu as dit, on a mérité de marquer 1, 2 ou 3 buts. C'est un manque d'efficacité ce soir. Mais je suis content qu'on a créé beaucoup d'occasions. Donc voilà, Hernan Losada qui essaie de voir le positif, peut-être jovialiste aux yeux de certains. Reste que c'est bon, défaite de 2-0 contre l'Inter Miami pour commencer, des buts de Krivtsov et Borgelin. Assoun, pas l'entame de saison désirée. Est-ce que ça t'a laissé sur ta faim, particulièrement avec les attentes qu'on avait créées sur le jeu lossadien, dirons-nous? Oui, je dois dire que j'ai été un petit peu déçu du match. Bon, faut quand même contextualiser. C'est vrai qu'on est à l'extérieur, on est à Miami, nouvel entraîneur, des joueurs partis. Donc, bien entendu qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes et qu'il faut regarder sur le long terme. Mais c'est vrai qu'au vu je dirais plus du contenant qu'on avait annoncé par rapport à la philosophie de jeu. En fait, moi, c'est plus sur ça que je m'appuie plutôt que le résultat en tant que tel. Je m'attendais à avoir une équipe beaucoup plus en transition, beaucoup plus dangereuse rapidement, à trouver Kyoto très rapidement dans les espaces et qu'on finisse des actions assez rapidement. J'ai pas vu ça spécialement. J'ai pas vu un grand changement en fait de philosophie, enfin une assise philosophique footballistique vraiment mise en place aujourd'hui. Donc, Puis Losada a dit, j'ai pas vraiment aimé la première... C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais en première mi-temps, il aurait voulu voir plus de ça, justement. C'est ça. Donc, c'est d'où la frustration. Et en tant qu'observateur, moi, c'est vraiment sur cet aspect-là que j'ai envie de juger l'équipe. Pourquoi ? Parce que je suis quand même inquiet et je vais te partager mes inquiétudes. C'est celle de voir le bagage en fait et la philosophie de jeu partir avec Wilfried Nancy et de me dire que là on se retrouve avec une équipe vide justement de sens. Alors on a été rassuré par Olivier Renard qui nous a dit que la philosophie c'est le club qui l'a instaurée et Wilfried Nancy n'est pas parti avec. Et Hernan Losada a répété ça cette semaine aussi. Exactement, sauf que d'un côté on nous annonce que la philosophie va changer parce qu'on nous annonce plus de transition, donc déjà je ne sais plus où me situer par rapport aux deux discours. Et de deux, je n'ai pas vu ce qu'on nous avait annoncé non plus. Donc, c'est les deux seules choses qui m'inquiètent et j'espère vraiment le voir au fur et à mesure des matchs. De toute façon, on a besoin de temps aussi, même s'il n'y a pas de temps. Mais voilà, je veux quand même laisser le temps au coach de mettre en place ces situations. Il y a quand même eu certaines occasions où on a tenté de jouer long vers Kyoto. Derrière, lui, il y avait Sunusi Ibrahim qui, puis Olivier Renard le disait, c'était pas le truc le plus facile au monde pour lui l'année dernière avec Wilfried Nancy qui, sans dire, l'a mis à l'écart du groupe.
comptait plus trop sur lui. Ouais. Là, il est titularisé première fois de la saison. Moi, j'ai aimé son premier quart d'heure particulièrement. Je trouvais qu'il était vraiment engagé. La détente sur les duels aériens avec la tête, parfois, c'était ça a vraiment servi l'équipe. Comment tu l'as trouvé? J'ai trouvé intéressant dans cet aspect-là du jeu, même si je dois dire que j'attends plus aussi, surtout dans cet aspect-là du jeu où tu dois jouer justement en complémentarité avec l'homme en forme de cette équipe qui est Kyoto. Et forcément, tu dois arriver justement à créer plus de brèches, à créer plus d'espace. Il est imposant physiquement, il a beaucoup de qualités physiques et il permettrait justement d'aider à créer beaucoup d'espace pour Kyoto. Et j'ai envie d'en voir plus, en fait. J'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir de l'efficacité offensive aussi, de compter. C'est lui qui a raté la première grosse C'est ça, occasion. c'est là où j'en venais, c'est d'arriver à valider justement certains temps forts. Et s'il arrive justement à la mettre, j'ai l'impression qu'on n'assisterait plus au même match. Donc c'est vraiment là où lui doit progresser. Et puis nous montrer ce dont il est capable, pourquoi Wilfried Nancy l'a mis de côté l'année dernière, comment lui va gérer justement cet aspect-là, comment il va prouver que c'est Wilfried qui s'est trompé. C'est beaucoup d'aspects psychologiques qu'il doit gérer et je pense là encore qu'il faut lui laisser le temps de montrer son potentiel. Je suis d'accord avec toi sur cette occasion-là. Ibrahim doit la mettre. En même temps, j'ai le goût de lancer des fleurs à Drake Callender aussi, qui a fait un gros match devant la cage de Miami. L'autre côté complètement, une des grosses surprises, c'était la titularisation d'Aaron Herrera en défenseur central. Joel Waterman qui a eu des petits pépins physiques au cours des dernières semaines de pré-saison. Là, dernière séance d'entraînement, le vendredi, il sent un petit quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu t'attends à... Ça leur aurait pris un Hassoun Camara là, qui peut jouer les deux postes sans trop se poser de questions. ZBG, Broguillard qui rentre à sa place. Ouais. C'était compliqué. C'est compliqué et il faut s'adapter justement aux circonstances. Et comme je l'ai dit, Miami, c'est difficile. Tu étais justement sur place, tu sais que les conditions, il fait chaud, c'est assez humide. Je te dirais que c'était pas si pire. Pas si chaud, non, tu les protèges. On est en février. Ouais, tu les protèges un petit là, peu. il y a une petite brise, c'est pas trop humide. Là. Ça va, il y a un petit vent frais. Bien correct. Mais c'est ça, il faut s'adapter concrètement aussi aux circonstances. Et écoute, moi, Broguillard, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé son jeu, son apport. J'ai l'impression qu'il est en confiance aussi. Donc, c'est pas le joueur que j'incriminerais de cette façon-là. Non, c'était pas mon intention non plus. Non plus, au contraire. Et je pense que, écoute, la brigade défensive a essayé de faire son mieux. Moi, j'aurais visé peut-être le milieu de terrain, en fait, même s'il y a eu des choses intéressantes. Mais d'arriver à gagner ces duels au milieu de terrain de façon constante et prendre le dessus, je trouve que c'est ce qui a pêché un petit peu. Et surtout, les erreurs qu'on paye cash, malheureusement. Il y a l'entrée de Mathieu Chouanière qui rentre globalement très bien, mais lorsqu'il perd ce ballon et qu'on se fait punir c'est automatiquement, ouais. Malheureusement c'est 2-0 et ça te tue pratiquement le match. Donc, il n'était pas obligé de faire ce qu'il tentait de faire. Non, plus, absolument là. pas. Il y avait beaucoup d'espace pour lui, il pouvait la remettre en une touche derrière ou ne pas prendre le risque justement de dribbler et de pivoter. Exact. Il a pris ce risque et malheureusement ça paye cash et je trouve ça terrible parce que au vu de sa deuxième période, enfin la seule période qu'il a joué, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Donc c'est là où on doit grandir, c'est là où on doit apprendre et se dire que écoutez, on est en MLS, c'est ultra efficace, c'est une ligue qui punit les erreurs aussi. On l'a vu, il y a eu beaucoup de buts dans les arrêts de jeu pendant cette première journée, ça a été incroyable. On salue Toronto. entre autres. Et à Atlanta aussi, ça a été pas mal. Mais je pense qu'on doit apprendre de nos erreurs et faire attention à ça parce que la moindre erreur peut être payée cash. Donc au milieu de terrain, j'aurais aimé plus de consistance. Pour moi, c'est plus là que ça s'est joué. Il y a eu une première titularisation pour Nathan Saliba. Oui. J'ai trouvé bon dans les intentions. Tu as peut-être juste manqué de réussite un peu dans certaines actions. Mais je pense que dans sa tête, il était là pour ce qui est du jeu. Peut-être l'occasion était grosse un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? J'ai trouvé intéressante aussi. J'ai trouvé sévère sa sortie. Pour moi qui est un petit peu tôt dans le match, je pense qu'il a l'occasion justement de montrer un petit peu plus son potentiel et c'est vrai que lorsqu'on perd
lorsqu'on est dans la difficulté, je comprends l'entraîneur de vouloir changer quelque chose assez rapidement pour redonner un élan, mais j'ai comme l'impression que ça a été, voilà, c'est difficile pour un joueur comme lui en fait d'absorber ça rapidement. Tu peux rentrer à la maison, te poser des questions, de dire attends, on a perdu par ma faute, etc., etc. Donc, mais il fallait changer quelque chose. Il fallait absolument changer quelque chose. Il ne se passait rien au milieu de terrain. 100%, mais je pense plus à l'accompagnement et à se dire écoute, on commence, on évolue, on est content de ce que tu as fait. Et puis, ce que disait Losada, bien entendu. Il aurait pu faire descendre Samuel Piette plus vite. Pourquoi pas? Moi, j'étais surpris de voir ça. Puis Hernan Losada n'était pas d'accord avec moi de dire que Samuel Piette était défenseur dans une défense à 3. Non, mais c'est ça. Pourtant, il était clairement sur la même ligne que Camacho et Miller. Exactement. Donc, c'est tous des petits aspects qui peuvent faire la différence. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette équipe-là, malheureusement, même s'il y a beaucoup d'inquiétudes. On a parlé des changements, on a parlé de l'entraîneur qui est parti, on a parlé des joueurs qui sont partis. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Et moi-même, je me plongeais dans la chose de me dire est-ce que je vais revoir ce que j'ai vu la saison dernière. Donc, non, pas forcément, mais je pense qu'avec la volonté, les joueurs, la qualité qu'il y a, on peut s'attendre à ce que cette équipe progresse. Donc, ne pas être trop inquiet de ce qu'on a vu ce week-end. Il y en a d'autres qui sont inquiets. C'était la question qu'on a posée à un peu tout le monde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier match du CF Montréal? Alors, voyons voir. On a quelqu'un ici qui s'appelle Extra Large, qui nous dit « Rappelons-nous du début de saison l'an dernier. » Ça, c'est vrai. « Soyons patients. ZBG avait une belle occasion. Il ne l'a pas saisi. Dommage. Réa, belle impression. Idem pour Sunusi. Hâte de voir Sirois à l'œuvre. » C'est vrai, ça. Début de saison l'an dernier, ça a été compliqué par moments. Vous doutiez, Christine et toi. Moi, j'ai toujours su que cette équipe-là allait faire qu'est-ce qu'elle allait faire. Parce que tu es le meilleur. J'ai toujours su. Mais ça, justement, ces petites individualités-là, moi, je trouve Chandrea bouffé d'air frais au milieu de terrain quand il est rentré. Sirois, on verra parce que, bon, Pantémis, ça sent pas bon, a dit Losada. Est-ce que tu es capable de voir cet angle-là, de se dire que ça a mal commencé l'an dernier, qu'il y a une marge de progression? Oui, à condition qu'on emboîte justement dans la philosophie qu'on veut mettre en place. Moi, comme je le répète, c'est vraiment dans cet aspect-là c'est cet aspect-là qui peut servir de locomotive en fait pour des jeunes qui peuvent intégrer cette façon de jouer et s'exprimer au mieux. On a parlé de Bourguillard la saison dernière. Moi, je trouve que paradoxalement, il s'en est bien sorti en fait dans l'état d'esprit qu'il y avait, dans la volonté de faire participer aussi les remplaçants. Il avait un super état d'esprit. Lorsqu'on faisait appel à lui, il marquait offensivement. Je pense qu'il était à 4 buts l'année dernière. C'est quand même globalement une bonne saison, même s'il n'était pas parti comme partant. Donc, cet esprit de groupe, c'est ce que j'ai envie de voir. De se dire que même si on a des partants qui sont là, on peut rentrer, les intégrer et faire la différence. Donc, ça dépendra de la façon dont managera le coach. Donc, moi, j'ai pas mal de... Oui, je pense que les choses peuvent bien s'emboîter, mais ça doit vraiment bien se faire. Parlant d'adaptation, Jean-Loup qui nous dit « Il y a tant de joueurs qui ont eu leur première minute que ce serait fou de porter un jugement sévère et définitif. J'imagine seulement... s'ils avaient pu discerner leurs coéquipiers des adversaires sur le terrain. Déjà, vu comme ça, déjà gris et rose, hein, c'était payable. Et en effet, c'est des gars qui, dans certains cas, qu'on côtoie depuis 7 semaines seulement. Anthony qui dit, de façon globale, j'ai vu un collectif montréalais entre deux idées. Ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt sur la philosophie. Après 3 années de possession, j'avais l'impression de voir... un retour des principes de Rémi Garde. Pourquoi avoir choisi la violence comme ça, Anthony? C'est ça, franchement. Il y va fort. Non, mais je peux comprendre. Vraiment, tu nous as parlé de score en début d'émission, mais moi, je veux vraiment pas me porter sur le score. J'ai voulu me porter exclusivement pendant 90 minutes sur la façon dont allait jouer le CF Montréal. Et c'est là où j'ai été un petit peu déçu, vraiment. Je me suis dit que... ok, ça va prendre du temps, on va l'accepter, il n'y a pas de problème, mais j'ai envie de voir une équipe définie qui va nous amener un style, qui va évoluer d'une certaine façon, et c'est à l'entraîneur de la mettre en place, donc on va attendre. Merci à tous ceux qui nous ont écrit, et il y a, on le disait, beaucoup d'incertitudes, des questionnements. La chose qu'on savait samedi, c'est que Kei Kamara ne jouerait pas. Mais je crois oui, donc à la fin, c'est bien pour lui, pour sa famille. Et pour nous, pour le coach surtout aussi, parce que c'est pas évident. Il y avait des jours où il s'entraînait, des jours où il s'entraînait pas. Quand on vient la veille de match de Raoudis, il était dans le groupe et non, le jour même du match, il dit qu'il a mal à la tête. C'est tout des points qui... Un coach prépare sa saison et tu es à bord ou tu n'es pas à bord. Donc
C'était pour ça important pour moi de trouver la meilleure formule. Je crois qu'on a quand même reçu une proposition intéressante par rapport à l'âge de Kai, pas par rapport aux qualités. Parce que s'il était plus jeune, évidemment, c'était un montant beaucoup plus important. Mais voilà, on a limité la casse et je crois que c'est surtout un signal par rapport aux joueurs. Personne n'est plus important, plus grand que le club. Et voilà, c'est fait. Vendredi, c'est finalement arrivé. Kai Kamara a été exaucé, envoyé au Fire de Chicago contre un montant d'allocation générale qui pourrait atteindre 400 000 $ en fonction de ses performances. Il y a 250 000 qui sont garantis. Ça a été une course entre Olivier Renard et moi pour savoir qui arriverait le premier à l'hôtel. J'ai gagné. Olivier Renard était en avion, j'étais en auto et pourtant j'ai gagné. Mais on a pu lui parler et clairement le message, c'était ça. C'était que personne est plus grand que le club et que tu peux pas aller sur Twitter et demander un échange parce que si tu es exaucé en faisant ça, illico, quel message ça envoie au reste de l'équipe? Ouais. T'sais? Et là, c'est les aléas des discussions et des transferts qui sont difficiles et malheureux pour moi parce que je suis vraiment déçu de ne pas voir Kai Kamara au CF Montréal cette année. Je trouve qu'il a amené quelque chose d'ultra positif sur le terrain. Son engagement était total la saison dernière. On ne pouvait rien lui reprocher, même si c'était pas gagné pour lui au début. Je veux dire, je suis pas sûr que Wilfried Nancy comptait sur lui en tout début de saison. C'était pas Roméo et Juliette entre ça. les deux, a-t-il dit. Il faut se le dire. Mais il a réussi à jouer sa carte du mieux possible et à tirer son épingle du jeu. Et j'imaginais vraiment Kai s'installer au CF. On a parlé, on a vu un directeur sportif parler justement de reconversion. Le garder comme entraîneur exactement dans l'académie. C'est ça, de mettre bien sa famille et je veux dire, et son voisin. Aussi. Il pouvait faire venir son voisin avec la proposition financière, semble-t-il. C'est l'humour belge. Personnellement, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris le choix de Kai. Je trouvais que ça pouvait être un plan super intéressant. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui aussi. Il se plaisait super bien à Montréal et puis il adorait vraiment la ville. Il aimait la ville bien avant. À chaque fois qu'il venait jouer ici, à l'époque, il adorait Montréal aussi. On se demandait, ça faisait des années qu'on se demandait quand est-ce qu'il va arriver. Et c'est ça. Et j'ai été surpris de le voir faire un autre choix concrètement parce que il aurait pu adhérer au choix que lui a proposé Olivier Renard, mais il a fait un autre choix. Et je pense que on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants des discussions qu'il y a eu avec la direction, mais moi je suis personnellement déçu. J'aurais aimé le voir continuer ici et je pense qu'il aurait aidé grandement la communauté soccer ici à Montréal à travers ce qu'il faisait sur le terrain, comme je l'ai dit, en dehors aussi. Et il était engagé au niveau des associations, il voulait aider les jeunes aussi, que ce soit en Afrique ou ici, et je trouvais que c'était un super ambassadeur du soccer. Donc je suis malheureusement comme j'ai dit, j'ai pas les tenants les aboutissants. On voit Olivier Renard franchement déçu, il faut le dire. Je pense qu'il est... sur le plan sportif, il est clairement déçu. Pas seulement, justement. Je pense que sur le plan humain aussi, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses entre eux qui font qu'au niveau de l'orgueil, ça passait pas non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'en octobre, il y avait des négociations, on parlait d'offres, et il y a quelque chose qui a été dit. Il n'a pas dit quoi, mais quelque chose a été dit au directeur directeur sportif adjoint, Vassili Kremandzidis. Et à partir de ce moment-là, c'est là que Olivier Renard a dit « Les offres qu'on fait, c'est à prendre ou à laisser ». Ça, c'est sa version. C'est sûr que s'il y a des choses qui sont dites comme ça envers un de tes patrons, essentiellement. Quand tu ne peux pas arriver et dire quelque chose, le mot qui a été utilisé, c'est inadmissible. Tu ne peux pas employer des propos comme ça envers tes patrons si c'est bien ça qui est arrivé. Non, 100%. C'est pour ça que j'ai l'impression vraiment que l'ego et la personnalité ont été touchés du côté du CF Montréal aussi. Et puis, ils n'ont pas le choix de prendre des décisions, on peut le comprendre, mais je veux dire, le fait de voir Wilfried Nancy partir, qui est un gros personnage du CF Montréal, et derrière je veux dire, Kai était une grosse personnalité aussi, partir de cette façon-là, je trouve ça dommage, malheureusement. J'aurais aimé que l'issue soit plus positive. Et on doit composer autrement. C'est le sport de haut niveau, c'est les aléas du sport de haut niveau aussi, il faut l'accepter. Mais personnellement, moi, j'aurais aimé voir ce mariage se réaliser. Olivier Renard aurait aimé aussi, mais malheureusement, ça sera autre chose et il faut s'adapter. C'est comme ça. Olivier Renard disait, puis on l'entendait dans l'extrait, qu'il était content du montant par rapport à l'âge, il a 38 ans, Kai Kamara, pas par rapport à ses qualités. Je pense que en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, du moins, puis aux gens à qui je parle, je pense qu'il est pas mal la seule personne à être comme déçu de ce montant-là. Moi, j'ai vu ce montant-là arriver, puis j'étais comme,
Hein, ils sont allés chercher dans les 6 chiffres. Le gars ne veut plus être là. Il a fait une demande publique d'échange. Et es-tu surpris du montant, toi? Donc, autant que moi? 400 000, hein, c'est ça? Ouais, ça peut aller jusqu'à 400 000, 250 000 garantis. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un... Franchement, c'était un super montant pour lui. Je trouve aussi. On parlait de reconversion aussi derrière. Je veux dire, il y avait quand même un plan intéressant. C'est difficile, en fait, de s'en prendre à un club lorsque tu vois qu'ils ont mis pas mal d'efforts, en fait, pour te garder. Donc, concrètement parlant, j'ai l'impression que Kai a décidé de voir ailleurs. Peut-être qu'il a une proposition, je veux dire, encore meilleure en termes de reconversion à Chicago ou ailleurs. Je veux dire, c'est un gars qui est reconnu dans la Ligue, qui est une légende de la Ligue, le deuxième meilleur buteur de la Ligue aussi. Il a presque joué pour la moitié des équipes. C'est ça, oui, c'est vrai, quand tu regardes aussi. 10, mais il y a ça aussi, il y a cet aspect-là aussi, peut-être, qui a été perturbant, le fait de voir qu'il a connu énormément de clubs en MLS. Certains diront que c'est une bonne chose, d'autres diront que c'est une forme d'instabilité aussi. Donc, il y a beaucoup de questions de part et d'autre. Et j'ai envie de dire, malheureusement, franchement, je pense que le CF Montréal a tout fait pour le garder. Franchement, 400 000 $, c'est énorme. C'est énorme à 38 ans, 39 ans. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait tous les efforts pour le garder, mais qu'il a décidé de faire autre chose. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler avec lui. J'espère pouvoir, pourquoi pas, m'entretenir avec lui et savoir le fond de l'histoire. Mais je suis vraiment déçu de ne pas le voir rester au CF Montréal, vraiment. Dans le premier bloc, on n'a pas parlé de Chinonso Afar. Non. C'était par dessin, parce que moi, je trouve qu'il a fait une super rentrée. Oui. Je l'ai trouvé, j'allais dire monstrueux, ce serait gros, parce qu'il n'a pas joué énormément de minutes. Mais franchement, pour ce qu'il a donné, pour faire jouer ses partenaires, tout ça, on va pas dire que c'est Kai Kamara. Ouais. Mais il me semble qu'il peut donner un peu de ce que Kamara a donné. C'est ce qu'il faut. Il faut compter, justement. J'ai envie de dire que dans l'apport offensif, dans la percussion, il a été super intéressant aussi. Et puis, il doit se dire, je parle de lui, mais des autres joueurs offensifs aussi, que c'est sur eux qu'on compte aujourd'hui, en fait. C'est sur eux qu'on compte aujourd'hui. Ils doivent avoir les épaules, justement, de pouvoir remplacer des joueurs majeurs comme Kai Kamara. C'est difficile. Mais c'est la stature et c'est le niveau d'exigence qu'on doit avoir. Donc, c'est sur cette lignée d'entrée et de jeu qu'on doit vraiment avoir au CF Montréal si on veut espérer avoir une saison aussi bonne que l'année dernière. Il n'y a pas le choix. En attendant un renfort offensif du CF Montréal, j'espère. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent se débrouiller, mais je pense qu'on a besoin vraiment c'est mon avis, d'un attaquant majeur de quelconque façon, pour pouvoir atteindre les objectifs. Moi, c'est vraiment le regard que j'ai aujourd'hui. Ne dis pas ça à Romel Kyoto, qui n'est pas un attaquant, qui n'est pas un renfort majeur. Non, il peut se fâcher. Hein? Il était sur le bord de se fâcher après DeAndre Yedlin. Carrément. Mais écoute, il est génial, mais on a besoin sur une longue saison, justement, si on veut jouer tous les tableaux. Romel, c'est très bien, mais d'avoir un joueur aussi percutant et aussi... qui faisait autant de différence finalement que Kai Kamara en termes de statistiques. J'ai l'impression qu'on ne s'attendait pas à ce que Kai nous rende autant que ce qu'il a donné. Donc, il va falloir combler ça d'une façon ou d'une autre. Jouer sur tous les tableaux, hein? Oui, un gars de Leagues Cup, toi. Exactement. Tu veux la Leagues Cup cette année à Montréal. Il faut. On peut. Bon, fait que la prochaine étape, ce sera une discussion avec Hassoun Kamara et Kai Kamara. Avec Hassan Kamara en modérateur, ce serait pas mal, hein? Hassan, on a le bon trio, ici, c'est bon. On vous trouvera quelque chose. Et on pourrait faire ça, donc, en France. C'est là qu'on s'en va. Aujourd'hui, je prends cette décision purement sportive. C'est compliqué de dire réellement les choses parce que ce sont des choses de vestiaire. Il faut plus d'exigence, le curseur il doit monter. Il faut plus de travail. C'est un staff, c'est un tout. Forcément, c'est la coach qui pilote, donc forcément, son nom il va revenir. Mais c'est un tout. Ça fait des années où on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore, donner des moyens. Et quand tu vois d'autres pays passer devant toi, tu te dis, nous, on a loupé quelque chose ou on est en train de dormir. Non, ce n'est pas la sœur d'Olivier Renard, mais on va quand même passer à une autre Renard, Wendy, qui a annoncé qu'elle mettait sa carrière internationale en veilleuse, pour ne pas dire qu'elle l'arrêtait complètement. C'est arrivé la semaine dernière, donc après Canada Soccer, autour de la FFF d'être en crise. Wendy Renard qui a écrit « J'ai défendu le maillot bleu, blanc, rouge 142 fois avec passion, respect, engagement
et professionnalisme. J'aime la France plus que tout. Je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste, mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C'est pas rien, ça. C'est des mots durs. Ouais, c'est des mots forts qui retentissent quelques jours après ce qu'on a vécu avec l'équipe nationale du Canada. Comme quoi, on se rend compte que c'est des choses qui peuvent toucher d'autres fédérations. Et c'est vrai que j'ai été perturbé de deux façons en fait par ce discours. Parce que d'un côté, je comprends en fait les filles de vouloir faire progresser le soccer féminin et de garder la longueur d'avance qu'elles avaient. On avait parlé des investissements, de la vision qu'a un Jean-Michel Aulas, président de Lyon par exemple, qui était un des premiers visionnaires en termes de foot féminin en France. Et forcément, tu as envie de les accompagner. Et j'ai été interpellé, moi, par la façon dont s'y sont prises les filles, c'est de se dire que elles allaient faire grève tout simplement. Donc j'avais quand même une forme de gêne à ce niveau-là, de me dire est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que les gens peuvent le prendre comme un caprice tout simplement, de se dire que écoute, pourquoi tu fais pas comme toutes les fédérations, etc. Mais finalement, au vu des arguments, au vu de l'UNFP aussi, l'UNFP qui a accompagné aussi ces filles-là, c'est le syndicat des footballeurs français. Tu te rends compte que c'est un système qui est décrié tout simplement et qui, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Tu peux pas dire que ces filles-là font un caprice tout simplement. Non. Au contraire, donc. Et là, si Assoun parle juste pour préciser, si Assoun parle au pluriel, c'est parce qu'après Wendy Renard, il y a des soutiens qui sont venus, certains sous la forme de tout simplement marque de soutien, mais il y a deux autres internationales françaises, Kadi Diatou-Diani et Marie-Antoinette Katoto, qui ont elles aussi mis leur carrière internationale en veilleuse. Ensuite, l'UNFP a réagi. Ensuite, Perle Moroni, qui a, je pense, 11 sélections, a elle aussi dit « Je ne veux plus jouer pour l'équipe de France tant que ce n'est pas réglé ». L'UNFP qui a écrit « Comment ne pas saluer le cri d'alarme extrêmement courageux, poussé ce soir par nos trois Bleus qui ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France, dénonçant le décalage entre l'organisation actuelle de cette équipe, leurs attentes et les moyens alloués pour faire face aux exigences actuelles du très haut niveau. » Oui. Et 100%, à partir du moment où tu as le syndicat qui défend justement toutes les joueuses, tu ne peux plus prendre ça comme un caprice de 3-4 joueuses, tout simplement. Et je connais bien justement les dirigeants de l'UNFP. J'ai collaboré étroitement avec eux par le passé, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je connais leur intégrité, je connais leur volonté justement de faire progresser le football en France, le soccer féminin aussi. Et ça rejoint tout simplement les aléas qu'on vit ici, tout simplement. Le fait de négliger le football féminin et de se dire, écoute, on met tout sur les garçons et puis on se prend pas trop la tête avec les filles. C'est un petit peu le regard qu'elles ont, le ressenti qu'elles ont. Je veux dire, quand tu as des Wendy Renard, compétitrices dans l'âme, qui veulent gagner, qui montrent ça à chaque match, je veux dire, qui est juste une... C'est la taulière de l'équipe de France. Ce serait Marcel Desailly en équipe de France dans un autre monde, je veux dire. Et qu'elle justement prend la décision et qu'elle prend le risque en fait de mettre sa carrière entre parenthèses. C'est une année de Coupe du Monde, il faut le rappeler. C'est ça. C'est une année de Coupe du Monde. Exactement. C'est pas n'importe quand et c'est pas n'importe quoi. Elle prend une décision et un risque pour sa carrière. Je trouve qu'il faut justement prendre ce message-là et essayer d'accompagner au mieux des filles qui ont tout simplement envie de gagner et qui ont aussi envie de laisser un héritage à la nouvelle génération. Et ça, je trouve que c'est une preuve justement d'altruisme et de volonté de mettre en avant de mettre en avant le monde avant elle, tout simplement. Et Wendy Renard, que ce soit dans sa déclaration sur les réseaux sociaux ou par la suite, on a vu, c'était une entrevue qui avait été accordée à TF1 en France, elle ne nomme pas Corinne Diacre. Oui. Mais si on sait faire 1+1, puis je sais, Assoun, que tu es bon en maths. 1+1, ça va. On est capable on est capable de déduire certaines choses. Parce que Corinne Diacre, c'est comme ça revient comme la saison de la grippe. Une fois de temps en temps, il va y avoir une vague de contestation envers Corinne Diacre, envers ses méthodes, envers, semble-t-il, les séances d'entraînement qui ne sont pas assez poussées au goût des athlètes et tout ça. Mais à quel moment est-ce que la Fédération française peut arrêter de soutenir? Parce que depuis toujours, la Fédération française a soutenu Corinne Diacre
Et c'est sa méthode, c'est avec elle que ça passe ou il n'y a rien. Et j'ai envie de te dire, la Fédération française, mais plus précisément Noël Le Graët, tout simplement. Je savais qu'on prononcerait son nom, lui. Mais je pense sincèrement qu'elle est protégée par Noël Le Graët à la base, et ce qui fait qu'elle est restée tout ce temps-là à la tête de l'équipe de France, parce qu'avec les nombreuses frasques, les nombreux témoignages finalement des filles qui n'étaient tout simplement pas contentes de la façon dont elles manageaient, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sélectionneuses qui seraient restées aussi longtemps à la tête de cette équipe-là. Donc, elle avait le soutien de Noël Le Graët. Ils étaient ensemble tout simplement. Et puis, je pense que sa position est peut-être un petit peu plus fragilisée aujourd'hui au vu de la sortie de Noël Le Graët qui devrait intervenir d'ici demain normalement. C'est ce qu'annonce le journal de l'équipe en tout cas. Et je pense que là où j'avais l'impression que son siège était vraiment, vraiment solide il y a quelques années, aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus fragilisée, à se demander si ce mouvement-là peut faire en sorte qu'elle ne soit pas à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Je pense vraiment que c'est pas garanti à 100%. Ouais. Et je veux dire, c'est pas nécessairement plus mal parce qu'on a vu ce que le Maroc a fait après avoir engagé Walid Regragui qui était là il y a quelques semaines avant la Coupe du Monde. Donc c'est possible de faire des résultats même en faisant un changement à ce moment-ci de la préparation. Noël Le Graët a soutenu Corinne Diacre. Du côté des internationales qui sont sortis publiquement au cours des derniers jours, elles ont le soutien d'une Sarah Bouhaddi, par exemple, Gretchen Mbok, Sonia Bonpastor, Megan Rapinoe, Alex Morgan. C'est quand même une bonne liste. Mais la FFF, comme de fait, soutient le système établi. La réaction, moi, j'ai adoré ça. La réaction de la FFF. Son comité exécutif réuni le 28 février se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution Équipe de France. Bon, d'accord. Dans l'absolu, mettons que c'est vrai. Si Mbappé, Varane puis Benzema, un même soir, décident de dire l'ordre établi, ça ne fonctionne pas, il y a un système qui mine notre santé mentale, est-ce que la FFF écrit ça? Absolument pas. OK, c'est beau. Je suis sûr. Absolument pas. Et c'est justement la différence de traitement qu'il peut y avoir entre le regard qu'on a sur les femmes et qui est tout simplement scandaleux. On a vu en équipe nationale du Canada la direction menacer de poursuivre tout simplement les filles en justice si elles ne reprenaient pas l'entraînement. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer chez les garçons? Absolument pas. On les convoquerait, on essaierait de discuter avec leur agent et on se dirait qu'on va trouver une solution. Mais les filles, non. Soccer Canada menace de poursuivre Alphonso Davies. Exactement. Jamais. C'est sûr, c'est pas juste sur la une des sports, c'est sur la une de tout Radio-Canada. Exactement. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Pareil pour les filles, je veux dire, on les invective de cette façon-là. Comme tu l'as dit, tu remplaces leur nom par Mbappé, Varane, Benzema ou Griezmann. Jamais de la vie, on les traitera comme ça. Et je pense que c'est justement le regard qu'il faut changer, la différence de traitement aussi, et de voir tous les moyens qui sont alloués aux garçons et à l'inverse de laisser les filles se débrouiller tout simplement avec leur qualité. Je trouve que c'est le moment de changer les choses s'il faut les changer aujourd'hui. Ce qui est encourageant, c'est que quand les femmes canadiennes ont été menacées de poursuite, comme je viens de le dire, c'était pas juste ça non plus sur la une des sports, c'était sur la une de tout Radio-Canada. Et en France, c'est le même traitement qu'on réserve à cette crise-là avec TF1 qui diffusait ça à heure de grande écoute, hein, tu le sais. En France, c'est le 20h. Le 20h, c'est notre 18h. Hein. Exactement. Donc voilà, on prend la pleine mesure de ce que ça représente. Donc, 28 février, c'est demain, tu l'as dit. Demain, le comité exécutif de la FFF qui va étudier le tout. On verra comment ça va évoluer et on en reparlera peut-être la semaine prochaine, toi et moi. Oui. C'était un plaisir, Hassoun. Merci. Toujours, Olivier. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci à Jacques-Alexis, à Souli derrière la console. Et toi, mon auditeur, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.